Si quelqu'un voulait se mêler à ces événements, en opposant à la Russie des menaces stratégiques, il doit savoir que notre réponse sera immédiate et rapide. Nous avons pour cela tous les instruments. Des instruments que personne ne peut se vanter d'avoir. Sauf que nous n'allons pas seulement nous en vanter, nous les utiliserons s'il le faut. Et je veux que tout le monde le sache. Moscou prive l'Europe de son gaz. Gazprom fermera demain jeudi ses vannes à la France. Idem pour l'Allemagne, puisque les livraisons de Nord Stream 1 sont de nouveau suspendues. Bonjour Bilal Tarabé. La Russie utilise donc le gaz comme moyen de pression, comme arme de guerre, dit la France. Oui, alors pourquoi la France dit que la Russie utilise son gaz comme une arme de guerre au niveau du contexte, si on remonte un petit peu le fil de ces derniers mois, que ce soit au niveau du gazoduc Nord Stream 1 pour lequel Gazprom justifie une coupure pour raison de maintenance, ou que ce soit au niveau de la France et d'Engie où cette fois-ci Gazprom invoque une raison de contrat, à chaque fois la Russie justifie ces coupures par des raisons techniques et jamais par des raisons politiques. Sauf que en juin dernier, après une première intervention technique, le gazoduc est reparti qu'à 40% de sa capacité. En juillet dernier, pour une autre intervention technique, encore une fois, il est reparti à 20% de ses capacités. Donc là, on en est à la... Face aux sanctions internationales qui la frappent, la Russie tente de répliquer. La semaine dernière, le ministère de l'Industrie a recommandé aux producteurs d'engrais russes de suspendre leurs exportations, avec un risque, une forte inflation dans l'alimentaire, des prix qui grimpent à cause des Occidentaux, selon Vladimir Poutine. La Russie et la Biélorussie sont parmi les plus grands fournisseurs d'engrais. Si on continue de nous créer des problèmes pour financer ce travail, pour l'assurer dans la logistique, la livraison de nos produits, alors les prix vont augmenter toujours plus. Et cela va se ressentir sur le prix du produit final, sur les produits alimentaires. Pourra-t-on éviter des coupures d'électricité ou de gaz cet hiver? Le fournisseur russe Gazprom vient de couper le robinet. Une situation inquiétante. La première ministre réclame plus de sobriété. Tout ce qu'on peut faire pour baisser nos consommations, ça nous évitera d'arriver à des situations où on devrait avoir des coupures. On ne va pas couper le gaz chez les ménages français, mais c'est sur nos entreprises, du coup les gros consommateurs, qu'il pourrait y avoir des coupures. Et évidemment, ça aurait des conséquences économiques, sociales. Aujourd'hui, les réserves de gaz sont remplies à plus de 90%, mais c'est seulement 2 mois de notre consommation. Du gaz qui pourrait manquer, tout comme l'électricité. En cas de pic de consommation, il pourrait y avoir des coupures localisées. Par exemple, dans une ville, 2 quartiers pourraient se retrouver sans courant pendant 2 heures, puis 2 autres zones. Autre option, baisser de 5% la tension sur le réseau sans conséquences majeures pour les foyers. Si on baisse la tension sur le réseau, peut-être que la lumière sera un peu moins intense, éclairera un peu moins. Peut-être que les plaques de cuisson mettront un peu plus de temps à chauffer. Mais globalement, les changements seront très minimes et quasiment imperceptibles pour un particulier. Vendredi, Emmanuel Macron organise un conseil de défense consacré à l'énergie pour préparer. No. Oh, I think he is a war criminal. Пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда. Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Voici l'une des déclarations choc de Joe Biden, qui a également comparé Vladimir Poutine à un boucher lors de son séjour en Pologne. Venu afficher son soutien aux pays membres de l'OTAN après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le président américain a choisi la formule offensive. Et cela n'a pas tardé à faire réagir. À commencer par le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui a tenté d'éteindre l'incendie en marge d'une visite en Israël. Comme vous le savez, et comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises,
Nous n'avons pas de stratégie de changement de régime en Russie ou ailleurs. C'est toujours au peuple du pays en question de décider. Le Kremlin a aussi vite réagi. Ce n'est pas à Biden de décider, a déclaré son porte-parole Dmitri Peskov. Le président de la Russie est élu par les Russes. Ce discours et les passages qui concernent la Russie est stupéfiant, pour employer des termes. À Marioupol, l'ultime poche de résistance soumise à un déluge de feu. Dans les entrailles de la gigantesque usine sidérurgique Azovstal, les derniers soldats ukrainiens. Ils seraient encore 2000 selon les Russes, barricadés dans les sous-sols, totalement encerclés. Sur ces images filmées par un blogueur pro-Kremlin, on voit ces soldats russes patrouiller en périphérie de l'usine, une manière de montrer la prise de contrôle de... Emmanuel Macron a quant à lui mis en garde contre l'escalade verbale. D'abord être factuel et ensuite en effet tout faire pour ne pas que la situation dérape. Je n'utiliserai pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine. Parce que que voulons-nous faire collectivement? Nous voulons arrêter la guerre que la Russie a lancée en Ukraine sans faire la guerre et sans escalade. C'est ça l'objectif qui est le nôtre vous avez même depuis un mois. De son côté, Vladimir Poutine a félicité la garde nationale russe à l'occasion du 6e anniversaire de sa création, lors d'une allocution. Le président russe s'est spécialement adressé au personnel impliqué dans ce qu'il appelle l'opération militaire spéciale au Donbass et en Ukraine. Aucun soutien officiel à Vladimir Poutine. Mais Pékin rejette la responsabilité du conflit sur les États-Unis et l'OTAN et s'oppose aux sanctions qui touchent son allié. Le monde a-t-il changé en mieux grâce aux sanctions américaines contre la Russie? Les problèmes de l'Ukraine seront-ils résolus grâce aux sanctions américaines contre la Russie? La sécurité de l'Europe sera-t-elle mieux garantie? Nous espérons que les parties concernées réfléchiront sérieusement. Renvoi d'ascenseur quelques semaines plus tard. Taïwan, nouvelle crise internationale, nouvelle menace de guerre. Moscou prend le parti de Pékin contre Washington. Notre position sur l'existence d'une seule Chine reste inchangée. Nous ne voyons aucun inconvénient au respect de la souveraineté de la Chine et nous ne souhaitons qu'aucune provocation ne vienne aggraver la situation à Taïwan. La Chine et la Russie. Ce rapprochement n'allait pas forcément de soi. Pendant la guerre froide, les deux pays sont même opposés. Dès les années 90, les relations se réchauffent, mais le vrai tournant, c'est 2014. Cette année-là, la Russie annexe la Crimée et soutient officieusement les séparatistes dans le Donbass. Isolé par les sanctions imposées par les Occidentaux, Vladimir Poutine signe un accord historique avec Xi Jinping. Nous entamerons une coopération de projets stratégiques à plus grande échelle pour améliorer la puissance et la compétitivité internationale de nos deux nations. Un giga-contrat à 400 milliards de dollars pour alimenter la Chine en gaz. Un premier gazoduc reliant les deux pays a vu le jour en 2019. Un second est déjà en projet.